Salut. Euh, bon, j'ai commencé l'enregistrement. Donc cette session, c'est pour parler de l'action plan et du plan d'action. Donc moi, ce que je vais faire, je vais présenter très rapidement en 10 minutes et après, on va passer aux questions. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc je commence le plan d'action. Donc on commence directement avec notre logo que nous avons mis en 3D finalement. Ça fait des années qu'on cherchait à le faire. Et donc on a notre main gauche avec le doigt qui supporte toute la main et le pouce qui regarde. Ça veut dire que nous sommes ouverts d'esprit. Et les couleurs au niveau des mains, c'est pour ne pas être raciste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre juste peut-être le noir pour dire que nous sommes africains ou bien le blanc pour dire que nous sommes blancs. Donc pour éviter tout problème de racisme, comme nous sommes ouverts d'esprit, donc il y a toutes les couleurs. D'accord. Donc le doigt, comme je le dis, que c'est là qui transporte le monde et le pouce et regarde le monde, ça veut dire que nous sommes ouverts tout simplement au monde. Et le monde, il ne pèse pas entre nos mains. Voilà. Donc c'est le logo là que nous allons utiliser à partir de maintenant. Donc pour l'agenda, nous allons faire l'overview, le timeline, le budget, le team, les risques et puis les alternatives. Nous allons voir le projet, le roadmap, les updates, les statuts et puis le whiteboard. Donc pour l'overview, au fait on va constater que l'ADSL l'année prochaine va passer à la 5e année de financement consécutif. Parce qu'à partir de 2019, nous avons commencé par financer complètement ADSL pour avoir les structures et tout ça. Et l'année prochaine, nous allons être dans sa 5e année. Et donc, normalement, dans la 5e année de financement, on doit vraiment on va commencer par atteindre le seuil de rentabilité. Et donc, les objectifs et puis le goal, le but que nous allons avoir pour cette année, c'est améliorer le service de soutien scolaire. Et donc, le but, c'est d'avoir plus de 50 élèves en soutien scolaire l'année prochaine. Ensuite, l'autre objectif, lancer la formation des adultes. Et donc, le but, c'est d'ouvrir la classe d'alphabétisation à ADSL. Et le troisième truc, lancer la formation professionnelle. Donc, on va organiser la formation en ligne. Voilà les 3 objectifs et les 3 buts que nous devons atteindre l'année prochaine. Donc, le timeline. Donc, pour le soutien scolaire, on doit améliorer les procédures de l'offre du service et du recouvrement financier. Donc la procédure de l'offre de service, on doit revoir et établir par rapport à tout ce qui s'est passé les années dernières et tout, à partir de notre expérience, mettre en place une procédure de l'offre de service qui soit plus professionnelle, vraiment professionnelle. Donc on doit écrire comment est-ce que on doit donner l'offre aux clients, comment est-ce que les enseignants doivent aller, et quelle est la tenue, quels sont les badges et tout, quel est le travail effectif que l'enseignant doit faire, le remplissage du cahier de test, on doit revoir cette procédure, et les réunions chaque mois, les rapports des enseignants et tout, et les rapports pour les clients, on doit revoir cette procédure-là pendant tout le mois, comment est-ce que tout doit se passer, pour que ça soit une bonne routine à garder toute l'année. On doit réécrire ça. Et le recouvrement financier, et on a eu beaucoup de mal et on continue d'avoir de mal pour faire le recouvrement financier. Comment est-ce qu'il faut récupérer l'argent chez le client et quels sont les modes
On a essayé cette année plusieurs modes pour, pour récupérer l'argent. Et aussi, quand le client ne paye pas, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quand il ne paye pas après 10 jours, après 15 jours, après... Quand est-ce qu'on doit rompre le contrat avec le client? Et comment est-ce qu'on doit récupérer l'argent pour les clients qui n'ont pas payé pendant des mois et tout? Donc, on doit aussi faire cette procédure-là, écrire cette procédure pour chaque cas. Et quand on doit le faire avant le début de l'année. Et quand il y a un cas qui se présente, on regarde la procédure. Qu'est-ce que la procédure dit? On suit tout simplement la procédure. Et aussi, on doit revenir aussi sur le recrutement et la formation des enseignants. On a vu que on n'a pas très bien assuré le recrutement et la formation parce qu'il faut avoir de bons enseignants pour avoir un bon résultat. Et une fois qu'on a les enseignants, il faut la formation, il faut leur former à notre façon de faire le soutien scolaire. Et du coup, donc cette formation, on doit aussi mettre une procédure de formation quand on recrute, quand est-ce que les enseignants doivent suivre et quand c'est après avoir suivi qu'ils doivent avoir le client ou cependant on doit aussi mettre en place ce truc. Donc le deuxième point, c'est l'alphabétisation. On doit préparer le dossier de soumission au ministère, d'accord, on doit le faire dans le mois de juillet. Je pense qu'il faut préparer 100 000 et après 200 000 pour avoir l'agrément de 5 ans. Et préparer le cours, le programme et le cours d'études. Donc, il faut qu'on mette en place un programme pour l'alphabétisation qui soit bien adapté, à notre heure. C'est que est-ce qu'il faut mettre l'informatique, est-ce qu'il faut mettre les trucs? On doit préparer ce programme-là et le cours aussi qui va suivre. Et aussi passer aussi au recrutement et à la formation de l'enseignant qui va faire. Maintenant, je passe au troisième, la formation professionnelle pour les enseignants et les gestionnaires en ligne. Aussi, on doit préparer un dossier qu'on va soumettre à la NFPP ou un truc comme ça. C'est un dossier qu'il faut préparer, où on va mettre les cours que nous allons donner et le programme avec les enseignants qui vont participer et tout. C'est un dossier qu'il faut déposer de 50 000 ou un truc comme ça. On va essayer de déposer ça dans le mois de juin aussi. Et aussi chercher des partenaires. Il faut qu'on essaie d'écrire à certaines universités et tout pour qu'ils puissent être partenaires avec nous pour que notre diplôme aussi soit reconnu à travers le monde. Et puis aussi, on doit aussi parler sur les modules et le début et la durée de ces formations. Est-ce que c'est des formations de 6 mois, de 3 mois, comment est-ce qu'on va faire les modules, et ainsi de suite. On doit parler de ça dans le mois de juillet et mettre ça en place. Donc, pour cette formation, on est heureux de savoir parce que à cause de ça, nous étions à la formation pour devenir formateur des chefs d'établissement. Et donc, depuis 2020, on a commencé ce truc-là et finalement, on a le titre qui nous permet maintenant de donner des formations aux chefs d'établissement. Donc, à nous seuls, on est capable de donner les formations. On n'a plus besoin des autres, mais on va toujours travailler avec eux. C'est juste pour dire qu'il n'y a plus de frein à nous pour dire qu'on doit attendre quelqu'un pour venir faire la formation. Nous-mêmes, on peut préparer la formation et la formation va être de qualité. Aussi, nous avons le marketing, c'est notre péché mignon. Et cette année, on va essayer de mettre ce marketing on doit discuter sur le marketing sur les réseaux, le marketing payant et le marketing sur projet. Donc, on va essayer de voir quels sont les marketing et quand est-ce qu'on va les faire. Donc, nous avons un budget, j'ai essayé de mettre un budget. Il y a plusieurs types de budget. Ici, c'est un budget que je vais dire que c'est un budget fixe. C'est qui est là. Et chaque année, on a des budgets comme ça. Et c'est net. Ça, c'est ce qui va être dépensé. Si on veut ou on ne veut pas, ça, c'est ce qui va être dépensé. D'accord. Donc, le local, il va passer à 10% l'année prochaine. Et donc, pour l'année, ça va passer maintenant à 660 000.
Les salaires, je vais revenir sur le truc, les salaires, il y aura des primes maintenant parce que on va descendre le conseil d'administration dans le bureau exécutif. Et donc, le conseil d'administration va commencer par toucher des primes pour pouvoir exercer parce qu'il va falloir acheter des crédits de communication parce qu'ils doivent contacter des gens et ainsi de suite et tout. Et donc, j'ai essayé de calculer un peu ces primes avec les salaires. Pour l'année prochaine, ça va passer à 2 400 000. L'électricité, l'Internet, pour l'année à 420 000, j'ai estimé par rapport à l'année dernière et j'ai majoré. Donc ça, c'est 3 480 000. Ça, c'est les dépenses qui vont être nettes. Il y a le marketing. Le marketing, on va faire le marketing à 3 étapes qui va passer à 1,5 million. Parce que dans le marketing, il va y avoir beaucoup de choses. Et le matériel, on va passer au matériel à 1 million parce que vu qu'on va commencer l'alphabétisation, il y a certains matériels qu'on doit acheter et puis aussi on doit renouveler le matériel du secrétariat. Et puis la fête de juillet à 300 000 et les frais de dossier. Les frais de dossier pour avoir l'agrément pour la formation professionnelle, pour avoir l'agrément pour la formation des adultes, notamment l'alphabétisation. Tous ces frais-là sont à 700 000. Donc, du coup, ça va passer à 3,5 millions. Et donc, des deux, ça fait 6 millions. Donc, ça va faire 6 millions de dépenses claires qu'il faut avoir pour l'année 2023-2024. Bon, je pense que le secrétaire va nous dire que, en fait, ça souvent, c'est ce que nous dépensons net. Souvent, on dépense 3,5 millions, 3 millions, 4 millions sur les dépenses nettes. Mais cette fois-ci, je pense qu'on va doubler. Donc, le conseil d'administration, c'est les membres permanents. Il y a M. Pineda, M. Lucas et puis M. Guillaume, qui sont les membres permanents du conseil d'administration et les membres non permanents. M. Doutier et M. Edem. Donc, tous ces membres du conseil d'administration vont tomber dans le bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif ne sera plus composé de 2 personnes, mais composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Nous tous, nous devons travailler pour relever ADSL. C'est comme actuellement ADSL, on a mis tout. Si je prends quelqu'un qui fabrique la voiture, on a mis le moteur, on a mis tout à l'intérieur. Pour son premier démarrage, ce sera l'année prochaine. Et pour pouvoir démarrer, je pense que tout le monde doit être derrière cette voiture-là, la pousser pour qu'elle puisse démarrer. Une fois qu'elle va démarrer, nous allons rentrer dedans pour qu'elle puisse nous conduire à bon point. Donc nous tous, nous allons rentrer dans le bureau exécutif et prêter main forte à nos 2 membres qui ont vraiment travaillé cette année. Je tiens à les féliciter, M. Mensa et M. Fortuné, qui ont fait un travail remarquable cette année. Félicitations à eux. Et nous allons venir maintenant porter main forte encore sur le travail de l'année prochaine. Voilà. Donc, l'année prochaine, quels seront les risques et quelles seront les alternatives à ces risques? Bon, nous avons travaillé durant 2008, de 2008 jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur un truc, sur le soutien scolaire. Nous avons travaillé sur avoir les clients, comment je vais dire, les clients individuels, les clients à chercher à avoir des familles pour pouvoir donner des cours. C'est individuel. Nous avons travaillé sur l'individuel. On n'a pas travaillé sur le groupe. On a juste travaillé sur l'individuel. On cherche les parents, les familles et avec eux pour pouvoir donner les cours. C'est ce que nous avons fait. Et quand on a fait aussi sur les trucs en ligne, le marketing en ligne pour avoir des clients, nous avons aussi travaillé sur l'individuel. On a cherché juste des familles. On a cherché juste des familles. Et aussi ce que nous avons fait depuis 2008 jusqu'à maintenant, c'est que nous avons cherché à travailler avec les établissements scolaires. Et nous avons constaté que nous sommes
plutôt en compétition avec ces établissements scolaires, et bizarrement partout. Je ne sais pas pourquoi, mais on est en compétition parce que quand les élèves, quand les parents inscrivent les élèves dans un établissement X, ils ne veulent pas que l'établissement leur dise « Ah, il faut prendre un professeur de soutien ». Parce que eux, ils payent. Maintenant, les écolages sont tellement élevés que le parent ne peut pas accepter qu'il paye l'écolage et qu'il paye aussi un professeur à la maison. Donc, si un établissement commence par dire « Ah, il faut prendre un répétiteur, il faut prendre un répétiteur », le parent va lui dire « Ah, pourquoi est-ce que je paye toute cette fortune ?» Donc, les établissements font en sorte de ne pas parler de soutien scolaire dans leur procédure. Et donc, nous, on était là à courir derrière ces chefs d'établissement pour pouvoir avoir l'accès de donner, d'avoir les parents et tout. On a fait fausse route. On a fait vraiment fausse route. Et donc, on n'a pas eu de résultat. Et donc, tout ça là, ça doit changer. Et donc, quand je parle de risque, je parle au fait, ce qui, normalement, qu'on doit faire. On doit chercher des partenariats avec les organisations, les associations qui travaillent pour l'amélioration éducative des enfants au Togo et ailleurs, pour leur proposer le soutien personnalisé. Il y a déjà des associations qui travaillent avec des enfants. Et des enfants, s'ils travaillent avec des enfants, c'est que ces enfants sont scolarisés. Parce qu'aujourd'hui, tous les enfants doivent être scolarisés et l'éducation pour tous. Et donc, on doit chercher ces associations-là qui ont déjà des financements pour pouvoir encadrer ces enfants. Et dans leur ligne directrice, il y a toujours l'éducation inside. Il y a toujours l'éducation. Nous allons chercher cette année ces associations-là, ces différents types d'associations qui travaillent. Ça peut être des associations qui travaillent dans la santé, dans le truc. L'essentiel, c'est que si l'association regroupe des enfants, ces enfants-là doivent aller à l'école. Et donc, nous, on doit recenser ces associations, voir est-ce qu'on peut leur proposer un soutien personnalisé à eux. Un soutien personnalisé. Par exemple, si je prends le cas où on est en train de faire des tractations de Swallows, c'est une association des jeunes et qu'on est en train de former pour faire du basketball. Ces jeunes vont à l'école. Alors, qu'est-ce que nous, on peut offrir à cette association pour que les élèves puissent réussir? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin que les élèves réussissent. Donc, on doit personnaliser notre offre et tisser des partenariats avec ces associations. Voilà le risque à prendre maintenant, parce que ce n'est pas facile, mais c'est ça qu'il faut faire. Une fois qu'on va avoir une association, ça voudrait dire qu'on va avoir 50, 60, 40 élèves en même temps. Et donc, il faut vraiment recenser ces associations. Allez les voir, allez voir ce qu'ils font et proposer offre de travail avec eux. Et aujourd'hui, nous avons cette compétence parce que nous savons gérer des systèmes éducatifs. Nous avons la compétence de gérer les systèmes éducatifs. Et donc, quel que soit le contexte, on doit pouvoir trouver une solution pour aider les élèves à réussir et à proposer nos services. Et notre service peut aller du soutien à l'élève jusqu'au soutien aux enseignants. Et donc, maintenant, nous sommes larges. Nous avons les compétences et il faut qu'on y arrive. L'autre alternative, c'est l'appel à projet. Donc, on doit pouvoir répondre aux appels à projets nationaux et internationaux et même de mettre des projets sur table pour pouvoir avoir des financements, aller chercher les financements auprès des ambassades, du ministère et tout, pour pouvoir faire des formations professionnelles. Et là, c'est là le secrétaire général va rentrer en action parce que c'est lui le spécialiste pour préparer les projets et tout ça. On va en parler après. Donc, on va mettre tout ça là sur place parce que si on arrive à avoir un projet, ce projet vraiment va nous permettre d'être vraiment soulagés de façon financière, de façon matérielle, et ainsi de suite. Maintenant, si le risque, on n'arrive pas à atteindre ce risque, on a les alternatives. Notre alternative, comme tout le temps, c'est de continuer à faire notre marketing, c'est de continuer à faire notre marketing de bouche à oreille autour de nous. C'est ce qu'on a toujours fait. Et puis vendre nos formations en ligne. Comme actuellement, on a déjà mis les formations en ligne. Maintenant, il faudrait impliquer tous les acteurs, c'est les enseignants, les membres du bureau qui puissent parler autour
pour pouvoir faire. Donc l'alternative, c'est ce qu'on fait tout le temps. Voilà, ça c'est ce que nous devons relever, ce risque-là qu'il faut relever. Donc, project monitoring, et donc ici, comment est-ce qu'on va pouvoir faire le suivi pour atteindre ces objectifs? Donc, j'ai divisé l'année en 1, 2, 3, 4 parties, de juillet à août, de septembre à décembre, de janvier à mars, et puis d'avril à juin. Donc, on va faire de juin à juillet, on va mettre la planification de tout ce qu'on a dit. Et le marketing, on va faire le marketing juillet-août. Ce marketing-là va rentrer dans le soutien scolaire, dans les fêtes, parce que même la fête, c'est un marketing qu'on va aussi faire. Et dans les formations qui vont attirer les gens sur ADSL et tout. Ensuite, nous allons lancer le service de soutien scolaire à fin août et tout. Ensuite, nous allons vers novembre, décembre, janvier, nous allons lancer le deuxième marketing. C'est des marketing payantes ou bien par projet, ainsi de suite, qu'on va mettre en place. Ensuite, nous allons passer au lancement de la formation professionnelle en ligne vers décembre, janvier. Et le marketing aussi va suivre dans cette période. Ensuite, vers avril, juin et tout, nous allons avoir la fin de nos offres de services pour l'année et on fera une réflexion vers fin juin. Voilà un peu le MAPS qu'on va avoir. Donc cette planification, on est en train. Une fois que c'est fini, on va mettre finished. Et puis le marketing en train, le lancement du soutien, on est en train, le marketing pas encore. Le lancement de la formation professionnelle, on est en train. Les professeurs sont les enseignants qui vont travailler avec nous sur la formation professionnelle. On est en train de mettre en place les trucs. Et voilà un peu ce qui va se passer sur le suivi. Donc, pour le projet juillet-août, pour le moment, on est à 40%. Et puis, septembre, décembre, 20%, 10% pour l'autre phase. Il faudrait qu'on fasse le suivi. Donc, je suis complètement arrivé à la fin. Donc, je récapitule. Donc, pour l'année-là, l'ADSL 2EF a le soutien scolaire, doit faire un marketing pour le soutien scolaire, préparer la procédure de prestation et de regroupement, et partenariat avec les associations, les ONG, et puis faire bouche à oreille comme d'habitude pour pouvoir avoir les clients. L'alphabétisation, préparer les dossiers pour le ministère et tisser des relations aussi de partenariat avec les associations. Parce que pour aussi l'alphabétisation, on va voir les associations de femmes, les associations de quoi autour de mécaniciens qui sont autour et voir avec eux s'ils ont besoin de quelque chose de particulier et mettre en place un soutien pour eux, pour qu'ils puissent venir à l'agence à des heures précises pour pouvoir faire les trucs. Nous allons toujours travailler maintenant avec des groupes, pas avec seulement des individus, mais avec des groupes. Une fois qu'on arrive à avoir un groupe, ça va passer. Et la formation professionnelle, on va faire le marketing, préparer les dossiers de FNMP, et puis préparation des modules et préparation des partenariats d'appel à projet. Et donc ici, on va le marketing, on va faire le marketing en 3 étapes pour l'année. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Terrain planté. Oui. Ça a planté? Sur le SG. Ah, ok. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Maintenant, on peut passer rapidement aux questions. Vous avez la parole. Yes, vous avez la parole, hein? Vous pouvez aller. Quelqu'un veut parler? Oui. Oui, vas-y.
j'aimerais poser une question au niveau de la formation de nos enseignants et le recrutement. Oui. Et quelle modification concrète on doit apporter à ça pour améliorer nos services? Ok. Donc, comme je l'ai dit, ici c'est la feuille de route. On doit pouvoir s'asseoir. On va avoir un planning. Je suis en train d'écrire tout le planning de l'année. Quand est-ce qu'on va faire la réunion pour ceci, pour ceci. Quand est-ce qu'on doit écrire la procédure et tout. Et une fois que ce sera le tour du recrutement et tout ça, nous allons étudier comment est-ce que nous faisons actuellement le recrutement. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons apporter pour faire le changement du recrutement. Effectivement, parce qu'il y a des méthodes de recrutement qu'on doit complètement apporter. Et il y a des guides qui sont là. Et bon, nous, on a été formés pour comment est-ce qu'on recrute les enseignants. Je vais partager avec vous cette façon de faire et nous allons pouvoir l'introduire dans ADSL. En fait, l'objectif, c'est de prendre tout ce que nous avons eu dans la gestion des systèmes éducatifs, le mettre en application pour ADSL, pour que ADSL soit un système éducatif performant. Voilà. Sinon, ce que nous étions en train de faire, je ne dis pas que ce n'est pas bon et tout, mais juste qu'on doit le mettre de façon professionnelle. Comment est-ce que les systèmes doivent fonctionner? Donc, c'est ce qu'on doit faire. Ok, bon, j'ai une autre question. Oui. Pour les procédures, ça va commencer quand? Quand vous serez là, bien déjà, on peut commencer Oui, très prochainement. Non, ça va commencer maintenant. On va mettre les procédures là en place. Actuellement, je suis en train de les écrire. Et après, on fera aussi, comme je l'ai dit, on va faire les réunions avant que je ne vienne. Et ces procédures-là doivent être prêtes avant le 1er juin. Parce que c'est ça qu'on va appliquer à partir du 1er juin. Tout ce qui est comme procédure va être mis en place avant le 1er juin. Donc, on va travailler beaucoup en ligne et offline. Ok, d'accord. Parce qu'on ne peut pas être des consultants en gestion des systèmes éducatifs et le système éducatif d'ADSL ne soit pas performant. Tu vois, on va nous juger sur bon, vous donnez des conseils au système éducatif. Et vous, votre système éducatif, est-ce que c'est performant? Est-ce que les ressources humaines, vous maîtrisez les ressources humaines? Est-ce que vous maîtrisez la gestion de conflits? Est-ce que vous maîtrisez les projets que vous mettez en place? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment est-ce qu'on tisse les partenaires? Est-ce que vous faites des appels à projets? Est-ce que vous gérez votre matériel? Est-ce que, tu vois, tout ce qu'on gère dans le système éducatif, nous avons ça ici aussi dans ADSL. C'est un système. Et on doit montrer l'exemple. Est-ce que moi-même, entre parenthèses, j'ai pensé à ça parce que j'ai voulu même soumettre le projet d'ouvrir une école. Parce qu'on ne peut pas former des enseignants. On ne peut pas dire qu'on forme des enseignants alors que ceux qui veulent souscrire à nos services n'ont pas eu de quelque chose de concret, qu'on a formé quelqu'un qui a excellé, tout, voilà. Oui, effectivement, dans le projet d'ADSL, nous avons ces trucs d'ouvrir des écoles, et notamment commencer par l'école en ligne. Nous allons étudier ça, mais pour cette année qui vient, on ne va pas rentrer dans l'école en ligne, on va rester sur la formation professionnelle en ligne et sur l'alphabétisation et le soutien scolaire. L'année qui va suivre, on va revoir ça parce que l'école en ligne, il nous faut beaucoup de fonds. Il nous faut vraiment plus de fonds. Et si on essaie de le mettre maintenant pour cette année, on va manquer de fonds. Le mieux, c'est de pousser notre voiture là, avec son moteur, pour qu'il puisse démarrer. Une fois qu'il va démarrer, et quand le soutien scolaire va atteindre le seuil de rentabilité, et
je pense que les choses vont se mettre en place. Et aussi, si on a des financements, si on dépose les appels à projets et tout, on a des financements. Je pense que ces financements vont vite nous amener sur la construction des écoles et ainsi de suite. Et pourquoi même faire des partenariats avec d'autres écoles. Ouais, je pense que on a fait beaucoup de temps. J'ai encore une dernière question. Oui, vas-y. Le logo animé de ADSL, on n'arrive pas à voir ADSL d'en bas. Ce n'est pas vraiment très clair. Ah oui, ça c'est ce que je disais la dernière fois. C'est que je l'ai mis en GIF, en mode GIF et j'ai enlevé le fond. Donc c'est pourquoi je disais on va utiliser plutôt le Canva. Si on veut que le fond soit blanc, on change le fond en blanc. Si on veut que le fond soit vert, on change le fond en vert, ainsi de suite, compte tenu de ces trucs. Parce que quand on enlève le derrière, la DSL a des problèmes à moins qu'on trouve un moyen de l'enlever. Parce que si on veut l'enlever dans Canva, il faut qu'on achète. Je pense que c'est $1,500 ou bien c'est $2,000 l'année, un truc comme ça pour acheter le Canva. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que le truc du SDF s'est planté. Et il est là. Ah. Bon, de toute façon... Le micro de Fortuné est fermé aussi. Ah, ok. Oui. Ah, ça, c'est moi qui l'avais. Ok. Bon, ok. Sûrement, le SG a des questions, je pense. Parce qu'il notait des choses. Ah, il est là. Oui, il est là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? DF? Micro. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Ok. Bon, je pense que je vais... Oui? Non, pour le moment, chez moi. D'accord. Je pense que je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Je l'arrête comme ça.